Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode spécial en thématique avec une fête comme par exemple les épisodes d'Halloween. Et c'est dommage puisqu'ils étaient très bons. Que ce soit Conjonctivite, Poisson Sanglant, Corne le Mystère Mystérieux des Pirates Fantômes, L'Enfer sur Terre 2006 ou Cauchemar sur FaceTime, ils font tous partie selon moi des bons moments de la série. Et toujours selon moi, cet épisode n'a rien à leur envier. Hey, salut à tous, ici Maniac Shonen et aujourd'hui on va parler de l'épisode spécial Halloween de cette 21ème saison, à savoir Son the Witches. Bon, vu que j'ai des choses à dire sur cet épisode, on va commencer rapidement par l'histoire. Voilà, comme d'hab, mais je reprécise, on sait jamais. Randy avec les pères de la ville se réunissent comme tous les ans dans leur costume de sorcière pour s'amuser en buvant du Jack Daniels et en fumant du crack, mais l'un des gars, un mec random, fait un rituel satanique et se transforme en vraie sorcière qui kidnappe les enfants et qui balance des citrouilles explosives sur les habitants. Pendant ce temps, Cartman est obligé d'attendre Heidi pour aller à une fête de la citrouille car celle-ci met vraiment beaucoup de temps à se préparer. Ils arrivent donc en retard et c'est la goutte d'eau qui fait exploser Eric. Il décide de se débarrasser d'Heidi. Les pères ne veulent pas être comparés à cette mauvaise sorcière et toutes ces histoires se verront être résolues par un messie inattendu. Dans les points positifs du retour à cette sérialisation, on a justement le fait qu'il soit de nouveau possible d'avoir ce genre de très bons épisodes thématiques. Oui, vous me voyez venir, j'ai adoré cet épisode, j'étais obligé. En même temps, un épisode de mon personnage préféré, à savoir Randy, fait le con à ce point-là, ça me ramène au meilleur moment de la série. Et je peux pas lutter contre ma nostalgie. Enfin si, pour les biens de la review, il faut que je sois un minimum objectif. Mais même objectivement, j'ai passé un bien meilleur moment que l'épisode de la semaine dernière. Ah oui, d'ailleurs, je vous rappelle que le prochain épisode ne sera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Puisqu'il y aura une pause, pour ceux qui l'auraient oublié. Oui, donc je disais, cet épisode est un bon moment de Randy, bien qu'il n'arrive pas au niveau de d'autres classiques comme La Fureur de Perdre ou Medicinal Fried Chicken, par exemple. Mais quand même, Randy et toute sa clique déguisée en sorcière qui boivent du Jack et fument du crack toute la nuit, ça fait son effet. La forme était vachement sympa, mais même quand on commence à chercher ce que les auteurs ont voulu critiquer avec cet épisode, on trouve des choses vachement intéressantes. Par exemple, on peut parler de ce Witch Pursuit Scene, comme ils disent. La façon dont les sorcières veulent se dissocier de l'image qu'ils ont à cause de ce qui est devenu Chip Dawkins, ça m'a fait vachement penser à l'affaire Harvey Weinstein, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Harvey Weinstein est un producteur de cinéma américain qui est accusé de multiples viols et harcèlement sexuel. Quand on voit le club des sorcières crier sur tous les toits que on n'est pas comme lui et nous on est gentils et lui il est méchant, c'est compliqué de pas avoir une allusion à toutes ces figures d'Hollywood qui font la même chose suite à l'affaire Weinstein en prenant leur distance avec lui. Ici, Chip, le gars qui se transforme en sorcière, est directement associé au producteur si on voit les choses de cette façon. Du coup, ça ferait que la seule chose qui sépare l'homme du monstre, c'est le pouvoir et surtout la volonté d'en abuser. La critique était un peu plus subtile que d'habitude, j'ai trouvé, et j'ai l'impression que Parker et Stone ont donné une place plus importante à l'interprétation ce coup-ci. Parce qu'on peut aussi voir ça comme les conservatistes hardcore qui ne veulent pas être confondus avec les suprématistes blancs. Cet épisode nous a également permis de voir un vrai retour en personne cette fois du président Garrison. Parce que je suis désolé mais en tweet ça compte pas tout à fait. Comme il le dit lui-même pour mon plus grand plaisir, oh jeez. En plus son apparition se fait tout en envoyant des petites piques au président Garrison en rappelant toutes les promesses qu'il n'a toujours pas tenues. Même si sa conversation avec Butters aurait pu être un peu plus créative. On a donc revu Garrison en tant que tel, et en même temps le président en a pris pour son grade. Que demander de plus? Et puis tout dans cette partie était hilarante, la façon dont il arrive sur les lieux en jet, sa toute puissance grâce aux rayons des satellites américains, et rien que le fait de voir la Maison Blanche décorée en mode Halloween avec un président fumant du crack seul, habillé en sorcière. Si c'est pas génial, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, le rayon du satellite de Garrison aurait pu faire une très bonne invocation dans l'anneau du destin. Bon, en tout cas, moi je pense que oui. Son apparition est justifiée car tout comme nous, Garrison regrette le bon vieux temps où il était juste un simple professeur. Enfin, de son côté, c'est surtout le temps où il passait ses soirées d'Halloween avec le club des sorcières. En bref, revoir un des meilleurs personnages de la série en tant que lui-même et pas seulement en tant que président, c'était grave cool. Même si ça nous rappelle que ce sera difficile de le voir revenir en tant que professeur qu'on adorait tous. Il est temps de parler de l'autre partie importante de l'épisode, celle qui continue de faire évoluer la relation Cartman à Heidi. Et en regardant ça, je me dis qu'il y a eu beaucoup de changements avec leur couple dans la saison 20, puisqu'à l'époque j'avais pris leur relation comme un point faible de la saison. Alors que là, j'adore. En y réfléchissant bien, c'est surtout que l'année dernière, on ne voyait que les points positifs de la relation. Les aspects négatifs étaient passés sous silence. Il n'y avait que du girls are smart and funny et c'est tout. Alors que là, justement, j'ai l'impression que c'est les points positifs qui sont ellipsés et c'est beaucoup mieux. Dans cet épisode, Cartman veut juste sortir sans avoir à attendre sa copine se préparer pendant 2 heures. Mais en même temps, c'est lui l'origine de son propre malheur. Il ne veut pas se résigner à être mature et à rompre normalement avec Heidi. Je suis désolé, mais c'est sa faute. S'il ne fait rien, il est condamné à souffrir. Dans Son the Witches, c'est vraiment un gros connard, mais genre vraiment. Je veux dire, il arrive à tourner la situation des sorcières à son avantage en faisant en sorte qu'Heidi se fasse enlever
et il la regarde cachée sans rien faire alors qu'elle s'inquiète pour lui. D'ailleurs on apprécie le choix du costume, surtout avec la sucette de Cartman qui fait là directement référence au roi sucette d'Imagination Land. Mais attendez, je repense à la scène où Eric fait sa déposition à la police avec ce flic qui le blâme. Est-ce qu'on serait pas en train de reparler de l'affaire Weinstein? Mais si, carrément même. Ce policier représente ici le genre de personnes qui prennent la victime pour responsable, même si c'est vrai que les gens qui pensent que la faute revient aux victimes de viol sont présents partout et pas seulement dans cette affaire. Mais je trouve que ça vient justement solidifier la critique faite par l'intrigue des sorcières en montrant un autre point de vue aussi critiquable sur cette fameuse affaire Weinstein. Et puis la façon dont l'inspecteur se tourne vers nous en nous demandant directement pardon, c'était quand même marrant. Cartman veut donc se débarrasser d'Heidi, lui qui disait qu'il ne voulait pas qu'elle se suicide. Franchement, on a surtout tendance à être du côté de cette pauvre Heidi qui finit quand même par tomber dans les sales coups de son copain machiavélique. Bien qu'on puisse plaindre un tout petit peu Cartman parce que ouais, ça reste chiant d'attendre quelqu'un quand on est pressé. La Heidi de cet épisode n'est pas un personnage très recherché, c'est le cliché de la fille qui met des plombes à se préparer, mais ça reste drôle de voir Cartman se décomposer progressivement en l'attendant, surtout quand elle met 2 heures à sortir du sac de la sorcière. Là, c'était quand même amusant, oui, quand même. D'ailleurs, cette sorcière, parlons-en. Ce personnage qui devient comme possédé se nomme Chip Dunkins, et je suis quasi sûr que c'est sa première apparition dans la série. Et sa dernière du coup. La majorité des plans où il vole sont carrément stylés, avec de la bonne 3D comme on a pu en voir ces dernières années dans la série. Le problème c'est que vu que c'était le seul personnage qu'on ne connaissait pas, c'était plutôt évident que ça allait finir comme ça. Si la sorcière avait été l'un des pères, là ça aurait été intéressant parce qu'on se serait demandé comment ils allaient réussir sans le tuer. Mais du coup non, vu que personne n'en avait rien à foutre de ce gars, c'était assez sûr qu'il allait finir en cendres. Ah, et autre chose dont je n'ai pas parlé alors que c'est le premier truc qu'on voit en regardant l'épisode. Le générique. Oui, pour l'occasion, il y a eu un générique spécial Halloween, comme à l'époque des autres épisodes d'Halloween. J'ai pas grand chose à dire à part qu'il est vraiment sympa de par son ambiance, sa musique ou même les références comme le fantôme de la mère de Clyde ou le Randy Frankenstein de l'épisode Cauchemar sur FaceTime. D'ailleurs, en parlant de Randy, je trouve qu'on a eu dans cet épisode le genre de scène dont je ne me lasse jamais dans South Park. À savoir ces moments où Randy se réveille totalement déchiré et se retrouve confronté à Sharon. C'est loin d'être là la première fois qu'on voit ça, rien qu'avec la saison 19 où Randy se réveillait tous les jours avec la gueule de bois suite aux soirées PC. Mais perso, je trouve que c'est limite une scène iconique. Tout comme l'épisode dernier, la musique était également un point positif. Bien que moins présente, elle a quand même fait le café. Déjà, I Love Candy dans la scène d'intro passait tout seul, mais ensuite on a du Iron Maiden pendant que les sorcières fument et boivent, et la chanson que les pères font à l'école était également bien sympa, même s'ils ne sont absolument pas synchro et qu'ils ratent une rime évidente. Une scène qui peut également être intéressante à observer, c'est la conversation entre Kyle et Cartman. Kyle dit à Eric qu'Heidi est une gentille fille et qu'il ne devrait pas se mettre dans des états pareils, là où Eric répond que c'est lui qui ne comprend rien puisqu'il n'a jamais été en couple. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais c'est un peu plus compliqué que ça. De toute façon, j'expliquerai tout ça quand je parlerai de la théorie de Cartman et Kyle gay. Vidéo sur laquelle je devrais commencer à travailler parce que il y a des choses à dire. Et justement, leur confrontation dans cet épisode peut être très intéressante à analyser si on part du principe qu'ils finiront ensemble. On peut néanmoins retenir que Cartman a dit que lorsqu'ils auront besoin de lui pour tuer quelqu'un, il refusera. Simple parole dans le vent au foreshadowing sur ce qui se passera à la fin de la saison, seul le temps nous le dira. Verdict. La saison continue dans sa lancée de très bons épisodes, si on oublie le 5ème que j'avais trouvé plus décevant. On voit ici plus que jamais les bons côtés de la sérialisation, notamment avec un épisode spécial Halloween, que vous n'avez pas eu depuis la saison 16. Eh ben ça date quand même. L'intrigue des pères plus idiots que jamais se déguisant en sorcière était assez originale et fun à regarder, surtout avec la présence du président Garrison dans la deuxième partie qui rajoute quand même un truc en plus. L'évolution de la relation Cartman-Heidi est aussi pas mal intéressante et je sens bien qu'elle va continuer jusqu'à l'explosion dans le climax de la saison. Et enfin, cette synthèse du scandale Weinstein en sous-texte était aussi plutôt fine quand on met en parallèle l'épisode avec la réalité. Bon, comme je l'ai déjà expliqué dans la 4ème review, mon coup de cœur reste Franchise Prequel, ex-aequo avec Put It Down. Mais en même temps, ils seront durs à détrôner. Voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Et ceux qui écoutent les vidéos jusqu'à la fin auront une petite exclue vu que je peux vous dire que l'écriture de la grosse vidéo sur l'homosexualité dans South Park avance très bien. Et donc elle pourrait arriver dans les semaines à venir. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode en commentaire, à rejoindre le Discord de la chaîne et à voir ou revoir la VOSTFR de l'épisode sur South Park TV. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 7, mais à demain pour la suite du let's play. Bye tout le monde, salut!